Le constat du nouveau rapport du commissaire à l'environnement est sans appel. Son document s'intitule d'ailleurs « 30 ans d'occasions ratées » dans le dossier de l'action climatique au Canada. Le rapport fait état de 30 ans d'engagement pris par le gouvernement fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 30 ans qui ont finalement abouti à une hausse des émissions de plus de 20 depuis 1990. Alors, j'en discute avec la militante bien connue en environnement, Laure Varidel, qui est sociologue spécialisée en environnement et auteure du livre La transition, c'est maintenant. Laure Varidel, bonsoir. Bonsoir. Bon, comme constat quand même, c'est assez accablant. Le commissaire dit qu'on ne peut pas aller d'échec en échec encore comme ça longtemps, que c'est pas assez d'établir de nouvelles cibles, de nouveaux plans, de nouvelles normes. Qui explique, selon vous, cet échec du Canada? Je dirais qu'il y a une part d'aveuglement volontaire, c'est-à-dire que oui, il y a une reconnaissance du problème depuis les années 90 déjà, sauf qu'on n'est pas prêt à poser les gestes qui s'imposent et à faire passer le long terme avant des intérêts économiques à court terme, alors qu'on sait très bien que la santé et la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et de l'ensemble des habitants de la planète sont menacés par l'inaction climatique. Oui, vous dites on n'est pas prêt justement de passer à l'autre étape. À la suite de la COP26, il y a plusieurs qui ont reproché au premier ministre Trudeau de ne pas avoir pris des engagements assez ambitieux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige justement encore vers un échec ou qu'au contraire, on va dans la bonne direction? Bien, je pense qu'il y a des pas qui sont faits dans la bonne direction, mais ils sont pas suffisamment rapides. J'ai quand même l'espoir avec l'arrivée de Steven Guilbeault au ministère de l'Environnement. On a vu, par exemple, son engagement à l'égard du charbon et là, directement, il a notamment répondu à la demande du Nouveau-Brunswick pour Belle-Dune. Donc, ça semble être un engagement qui est ferme. Je pense que les prochaines décisions vont aller beaucoup plus dans le sens de l'urgence climatique, mais il faudrait malgré tout redoubler les efforts. Et ce que le Canada aurait besoin de faire, c'est de se doter de ce qu'on appelle un test climat. C'est qu'à partir de maintenant, toutes les décisions prises au gouvernement fédéral devraient passer le crible de leur impact sur le climat. Donc, toutes les dépenses en termes d'infrastructures, de subventions et autres, on devrait mettre un principe d'éco-conditionnalité dessus. Et ça nous obligerait à vraiment faire en sorte qu'on passe de la parole aux actes, parce que c'est une chose de dire des choses, et on le voit bien dans le rapport du commissaire, mais de le faire, de l'implémenter, ça prend plus de courage et ça implique aussi de se tenir debout devant l'industrie pétrolière et gazière, parce que ce qu'on voit dans le rapport aussi, c'est que c'est vraiment ce secteur-là où on n'est pas parvenu à réduire nos émissions du tout, et au contraire, où on les a augmentées de manière substantielle, et on va continuer à le faire. Hein. Là, il y a le pipeline Trans Mountain, qui est un pipeline qui a été acheté par le gouvernement fédéral, qui va contribuer à continuer à faire augmenter les émissions du Canada. Mm-hmm. Vous parlez du pipeline dans l'Ouest canadien, Trans Mountain. Je vais vous entendre justement sur ce qui se passe en Colombie-Britannique en ce moment. On voit ces inondations qui sèment la désolation, mais vraiment la dévastation dans la province. Et ça survient après une série de feux de forêt, de canicules intenses qu'il y a eu l'été dernier. Le commissaire à l'environnement le dit dans son rapport, les changements climatiques posent de vrais risques pour la population canadienne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on commence finalement à se rendre compte à quel point les changements climatiques vont affecter notre quotidien au Canada dans le futur? Il y a clairement une prise de conscience de l'ensemble de la population, même des tribunaux. On se rappellera que la Cour suprême du Canada a vraiment reconnu que les changements climatiques constituaient une menace existentielle à la vie humaine au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est une citation carrément. Donc, je pense que cette prise de conscience-là est salutaire, mais il va falloir, là encore, que ça se traduise en actions concrètes par nos élus au fédéral, puis ensuite de ça, à tous les paliers de gouvernement, jusqu'à ce que ça percole dans notre vie quotidienne, où nous aussi, on a des gestes importants à poser pour réduire notre empreinte écologique. Mais c'est au gouvernement de mettre en place l'architecture des choix qui vont nous permettre, qui vont faciliter des décisions qui seront plus éco-responsables. Alors que ça s'ouvre justement cette 44e législature à Ottawa, on verra les gestes concrets qui vont être peut-être pris. Laure Varidel, militante en environnement, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.